Quand nous sommes enfants, on aime se faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces étranges manifestations qui n'ont a priori aucune explication, bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. La radio est un moyen merveilleux de communication. Grâce aux ondes, des messages peuvent être émis et reçus d'un point A à un point B en quelques microsecondes. Des messages qui peuvent parfois nous laisser perplexes. C'est le cas d'une étrange radio fantôme qui intrigue et passionne depuis plus de 50 ans. Cette radio s'appelle The Buzzer. UVB 76 était l'indicatif d'une station de radio à ondes courtes, remplacée en septembre 2010 par l'indicatif MDZ-HAB, puis en septembre 2015 par l'indicatif ZH-UOZ. Du fait du son qu'elle émet, cette station a reçu le surnom de The Buzzer. Les extraits que vous allez entendre dans cet épisode sont de véritables archives de The Buzzer. UVB 76 a été révélé par un passionné de radio hollandais nommé Harry Bonder, un banquier qui écoute régulièrement les radios aux alentours et qui s'est spécialisé dans l'écoute des communications radio haute fréquence. Nous sommes en janvier 1983. Vers 3h du matin, Harry Bonder entend sur une fréquence des bips cadencés à raison de 25 bits par minute avec une régularité métronomique. Intrigué, il alerte d'abord le monde des radioamateurs. L'information est intéressante et troublante. Une fascination qui n'a cessé depuis sa découverte et qui se poursuit encore aujourd'hui. L'origine de The Buzzer est inconnue. Qui se cache derrière cette radio fantôme et pourquoi ? UVB 76 est une radio qui émet sur la fréquence 4625 kHz. Ce battement quasi continu a donc été découvert dans les années 80, mais la première diffusion pourrait remonter au milieu des années 70. Cette radio émet depuis la Russie. Elle est rapidement surnommée Buzzer. Ce nom vient de sa signature particulière utilisée pour garder la fréquence claire. 1,25 secondes bourdonnement suivi par une pause de 1,85 secondes. Avant 1990, sa signature était un son court et aigu émis toutes les 2 secondes. Avant avril 2009, le signal était continu dans la dernière minute de chaque heure. Jusqu'en septembre 2010, ce buzzer, qui utilisait l'indicatif UVB 76, émettait depuis l'ancien centre de communication numéro 143 à Povarovo, près de Moscou. À partir de cette date, l'indicatif a été remplacé par MDZHB et l'émetteur a été déplacé vers ses emplacements actuels. Son activité a considérablement augmenté en raison de la superficie plus grande à couvrir, certainement le nouveau district militaire de l'Ouest. Le 28 décembre 2015, la station a adopté un nouvel indicatif circulaire, ZH-UOZ, et une deuxième fréquence, 6998 kHz. Des sons et des bourdonnements, oui, mais ce qui passionne depuis plus de 40 ans, ce sont les conversations et messages distants ainsi que des bruits divers qui peuvent parfois être entendus en arrière du bourdonnement, en 3 occasions au moins. Le 24 décembre 1997, le 12 septembre 2002 et le 21 février 2006, le signal a été remplacé par un message vocal. Les voix employées souffraient d'une forte distorsion qui rendait leur message difficilement compréhensible. Après ces émissions, le bourdonnement a repris. Les messages débutant par l'indicatif de la station, ils ont permis de connaître celui-ci. Alors qu'avant les messages vocaux étaient rares, depuis septembre 2010, l'activité a considérablement augmenté pour atteindre pratiquement un message par jour. Parfois plusieurs messages sont envoyés le même jour.
Ceci coïncide avec le moment du changement d'indicatif de la station. Aujourd'hui, elle transmet également des prénoms et des nombres en russe. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01 48 04 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. The Buzzer pourrait avoir une utilité militaire ou être utilisé à des fins d'espionnage. UVB76 ou le buzzer n'est pas la seule station de nombre dans le monde. Ces stations radio, en général à ondes courtes, d'origine incertaine, émettent également des suites de nombres ou des lettres, souvent groupées par 5, codées en morse ou en alphabet radio. Lors des émissions phoniques, ces séquences sont souvent annoncées par des voix artificielles. Mais, à la différence des radios de nombre, le buzzer émet des messages courts. Ces stations de nombre suivent souvent un format simple. Le prélude ou l'introduction d'une transmission inclut une sorte d'identifiant qui peut prendre une forme numérique ou codée, comme par exemple Charlie India Oscar ou 250, 250, 250, des phrases caractéristiques comme Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, etc. Ou des sons ou des phrases musicales, par exemple The Lincolnshire Poacher ou Magnetic Fields, qui sont utilisés dans plusieurs radios de nombre. Le prélude peut être répété pendant un certain temps avant que le message ne débute. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85 343. Константин, Роман, Иван, Николай, Ульяна, Михаил. 01 48 04 95. Павел, Роман, Иван, Ольга, Роман, Иван, Татьяна, Елена, Татьяна. 14 08 28 71. Le corps du message est souvent précédé par l'annonce de sa taille. Le message est ensuite transmis sous la forme de groupes de 4 ou 5 chiffres ainsi que des lettres ou en alphabet radio ou en morse. Les groupes sont typiquement répétés, certaines stations envoient plus d'un message par transmission. Après les messages, les stations annoncent la fin des transmissions de diverses façons, comme l'émission du mot « fin » ou n'importe quelle variation dans la langue utilisée, ou du groupe AR en télégraphie. Certaines stations, tout particulièrement celles qu'on pense provenir de l'ancienne Union soviétique, concluent par une série de zéros. D'autres terminent par de la musique ou d'autres sons. The Buzzer suit aussi ce système. Indicatif 58 151, mot de code 39 51 65 78. L'indicatif et le mot de code sont éplés dans l'alphabet phonique russe. Ce format de message, de commande, utilisé par le réseau de commandement militaire central russe est appelé monolithe. C'est ainsi que l'idée que The Buzzer soit en fait utilisé à des fins militaires est arrivée. Mais enfin, où se trouve cette radio fantôme ? L'émetteur serait situé à Povarovo, en Russie, à mi-distance entre Zelenograd et Solnet-Chnokorch, à 40 km au nord-ouest de Moscou, près du village de Lochki. La localisation précise de l'émetteur prête régulièrement à débat. Et soudain, en 2010, c'est silence radio. À l'été 2010, soudainement, la radio devient silencieuse. Le buzzer cesse, reprend, s'agite, s'éteint plusieurs fois de suite. Il diffuse de nombreux messages, des extraits de musique, le lac des cygnes de Tchaïkovski par exemple, suspense, panique et frénésie. Des villageois résidant dans les bâtiments qui entourent le périmètre intérieur de la base militaire d'où proviendrait The Buzzer se souviennent encore de la nuit où la base a été rapidement et efficacement évacuée sous le couvert d'un épais brouillard. Cette disparition soudaine pourrait notamment être le cas d'une réorganisation de l'armée russe. Le centre de commande a été décrit comme une base militaire russe typique. De nombreux journaux de bord retrouvés attestent des émissions du VB-76 par l'armée russe.
Les passionnés de The Buzzer, qui auparavant ne pouvaient écouter la radio fantôme que lorsque les ondes arrivaient jusqu'à leur poste de radio, décident, à partir de l'été 2010, de transmettre à nouveau sur Internet en continu la fréquence de The Buzzer. C'est Andrus Asled, ou de son pseudo LED, un Estonien et informaticien de 37 ans qui décide de retransmettre UVB 76 sur Internet. Il raconte le jour où plus de 40 000 passionnés du monde de la radio ont écouté les soubresauts de The Buzzer sur Internet. Il explique que quand Slashdot, un site d'actualité, a raconté que la station était devenue silencieuse, il a trouvé le signal et décidé de créer un relais sur le web. Après cette date, UVB 76 va reprendre son buzzer et prend l'indicatif MDZHB et une série de noms nouveaux est apparue sur le canal. Depuis 2015, ce buzzer est renommé ZHUOZ. Les coordonnées actuelles connues des antennes de transmission amènent à un bâtiment qui se situe près de l'autoroute Sortavala dans la région de Leningrad, à une cinquantaine de kilomètres de Saint-Pétersbourg. Un autre site serait situé dans le district de Moscou, où se trouve le 69e centre de communication qui sert de quartier général principal du personnel. Depuis cet été 2010, où The Buzzer s'est tu complètement avant de reprendre son programme habituel comme si de rien n'était, la radio fait toujours parler d'elle et il est toujours possible de l'écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En janvier 2022, un mois avant l'invasion russe en Ukraine, la fréquence a refait des siennes. En plus de son buzzer habituel, une chanson, celle de Gangnam Style de l'artiste coréen Psy, a retenti sur le canal. Pas plus d'indications, pas de nom, pas de code. Certains sont persuadés que ce piratage annonçait en fait l'offensive de la Russie sur l'Ukraine. Depuis cet incident, d'autres émissions, tout aussi actives et énigmatiques, ont été entendues en 2024. Une chaîne YouTube dédiée à la fréquence publie régulièrement des enregistrements sonores captés sur cette fréquence. Sur le dernier extrait posté, daté du lundi 27 mai 2024, on entend plus ou moins distinctement la voix d'un homme qui récite des mots en russe. Radio de nombre, canular, expérience scientifique dans la nébuleuse The Buzzer, une certitude demeure, le buzzer buzz, hypnotisant les adeptes de longue date et les nouveaux adeptes. La station semble presque plus active que jamais, transmettant toujours ses messages, concis à des moments imprévisibles. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.